Le 14 juillet 2015, Anne-Claire Coudray a animé l'émission spéciale de la fête nationale sur TF1. Enceinte de 9 mois à l'époque, elle a tenu à présenter le programme malgré son terme très proche. Aux commandes du JT de TF1 le week-end, Anne-Claire Coudray est devenue en quelques années un visage incontournable de la chaîne. Elle n'a pas attendu d'être sur la une pour développer des habitudes, qui la rassurent lorsqu'elle doit passer à l'antenne. Pour elle, l'une des choses les plus angoissantes est bien de ne plus trouver le studio, vous savez, le cauchemar des présentateurs débutants, si est-il de ne pas trouver la route vers le studio, de rester coincé dans les toilettes ou de rester coincé dans l'ascenseur. J'en ai parlé à Jacques Legros qui m'a dit exactement la même chose. On prend les escaliers même avec des talons de 12 cm. On ne prend pas l'ascenseur avant le journal, a-t-elle confié au micro de l'émission On refait la télé sur RTL. Si ses habitudes semblaient avoir bien cadré le champ d'exercice de la journaliste, elle a bien manqué de se laisser surprendre par un événement des plus inattendus. Un 14 juillet, il y a presque 10 ans, Anne-Claire Coudray animait en direct une émission spéciale aux côtés de Gilles Boulot, sur TF1. À l'époque, Anne-Claire Coudray est enceinte de 9 mois. Malgré la prévenance de la production qui l'invite à repenser sa participation à cette émission spéciale, la journaliste se sent en forme et insiste pour tenir son rôle habituel. Le goût du risque. Si TF1 accepte de la voir à l'antenne, les membres de la production préparent une ambulance à proximité des Champs-Élysées pour éviter tout problème. J'étais enceinte, certes, mais je me sentais en pleine forme. Ce sont surtout mes amis qui craignaient pour moi, la direction de TF1 aussi, au point qu'elle avait prévu une ambulance à proximité au cas où, s'est-elle souvenue dans les pages de VSD, en juillet 2023. Il faut dire que la journaliste était particulièrement proche de son terme. Seulement 2 jours plus tard, Anne-Claire Coudray donnait naissance à sa fille prénommée Amalia. Finalement, Amalia m'a laissé présenter ce défilé auquel je tenais beaucoup et elle est venue au monde 48 heures plus tard. Pour autant, je ne l'ai pas appelée Victoire. Un souvenir hors du commun.